soir, nous allons parler de la déclaration de TVA. Alors, on va faire une déclaration de TVA, une simple CA3. L'objet, c'est de faire la déclaration, bien évidemment, mais c'est surtout aussi de l'enregistrer. Nous avons ici les informations qui nous sont nécessaires pour faire la déclaration de TVA. On a eu pendant la période des échanges intracommunautaires. Vous vous souvenez que dans l'enregistrement des échanges intracommunautaires, on va se mettre d'un côté une TVA autocollectée et de l'autre, comme on a collecté la TVA, eh bien la TVA déductible. Alors on a ici le compte de TVA collecté sur les échanges intracommunautaires. Nous n'avons pas le montant de ces échanges, eh bien on va retrouver le montant de la transaction puisqu'on va en avoir besoin sur la déclaration de TVA. Comme ces 1764 sont le fruit de la multiplication du chiffre d'affaires par le taux de TVA, eh bien là, on va le diviser par le taux de TVA et on va retrouver le montant hors taxe. Là, ici, le taux de TVA, c'est 20%, donc je divise par 0,2 et j'obtiens en termes de chiffre d'affaires à cette importation en provenance de l'Europe, 8 820 € que je vais mettre dans ma déclaration de TVA plus tard. Ici, on a le compte de TVA à décaisser. On voit qu'il est à 0. Il a été soldé. Donc, il n'y a rien à faire de plus pour l'instant. La TVA déductible sur immobilisation. Donc là, ça a été déclaré. On note qu'il y a 412 € de TVA sur les immobilisations à déclarer. La TVA déductible sur les achats de biens et services. Si on regarde nos pointages, le solde, ici on a 2 972,59 à déclarer. Alors là, on a une virgule. Et la virgule, eh bien les impôts n'en veulent pas. Alors on va l'arrondir. Les 2 972,59 vont se transformer en 2 973. Ici, la personne qui a effectué ces enregistrements, le comptable qui gère ça, choisit d'avoir une TVA déductible sur acquisition intracommunautaire enregistrée à part. C'est bien si on veut l'information. Oui, mais bon, l'information, on l'a aussi sur la TVA collectée. L'information, on l'a là. On sait que si on l'a d'un côté, on l'a de l'autre. C'est bien, oui, mais ça a l'effet pervers qu'on pourrait l'oublier. Il n'y a pas de ligne spécifique sur la déclaration de TVA pour ce montant-là. Donc les 1 764 €, il va falloir venir les ajouter à la TVA déductible sur les achats de biens et services. Ce qui va nous donner un montant à déduire, 4 737. Et ça y est, on en a tenu compte. On ne le considère plus. Ensuite, on a la TVA collectée pour 7 633,12. Là, c'est pareil, on a des centimes. Ces centimes-là, on va les neutraliser. Ça va nous donner 7 633. Comme autre information sur la déclaration, on va avoir besoin de notre chiffre d'affaires. Alors attention là, il y a un petit piège. On ne va pas prendre le solde parce que ce solde, il tient compte de janvier et de février. Nous, on n'a pas besoin de janvier et de février. On a juste besoin du mois de mars. Donc, on va tenir compte du mois de mars. On va tenir compte des deux montants sur la ligne. On a à la fois des ventes et des avoirs. Des factures et des avoirs. Donc, on va faire la différence entre ces deux-là. Ce qui nous donne 41 906,37. Et comme on ne veut pas des centimes, on va mettre le montant arrondi. Autre information dont on a besoin pour la déclaration de TVA, c'est les ventes en CEE. Au mois de mars, on a 3 825 qu'il va falloir mettre sur le côté des opérations non soumises. Et on a des rabais, remises et ristournes accordés. Ceux-là, ils vont venir se déduire de nos ventes. Je les enlève des 41 906. J'obtiens 37 262. Alors, si je reprends bien, j'ai bien
ici ma TVA collectée sur importation intracom, j'ai ma TVA déductible sur les immobilisations, j'ai la TVA déductible sur les achats de biens et services qui englobe la TVA sur les immobilisations, j'ai bien mon chiffre d'affaires, j'ai mes ventes intracom qui sont non soumises et j'ai ma TVA collectée. Alors si je veux être un peu futé, je prends mon chiffre d'affaires et je le compare à ma TVA collectée. 37 262 multiplié par 0,2, ça me donne 7 452,40. Aïe, il y a un souci. Il y a un écart. D'où peut venir cet écart? Il nous manque 100, il nous en manque, moins 7633, ça me fait 180. Pour trouver le montant hors taxe qui correspond, eh bien, je divise par 0,20, ça me donne 903. 903, les arrondis aidants, eh bien, moi, je parierais un billet que ce qui est au débit, là, les 899,25, 903, il y a 4 €, c'est pas exclu que ce soit ça, hein, eh bien, à mon avis, ils ont été enregistrés sans TVA. Il manque la TVA, ou alors c'est plus loin. Non, il n'y a pas de TVA. Donc, on a un souci là, dans notre balance. J'ai divisé 7633, je l'ai divisé par 0,20 pour retrouver le montant de chiffre d'affaires. Et je ne trouve pas le même montant. Je trouve un montant à hauteur de 38 000 et quelques. En faisant la différence, je trouve 903. 903, c'est très proche de 899,25. Donc, je suppose que 899,25 ont été enregistrés sans TVA. Parce que je n'ai pas de compte de TVA régularisé non plus qui s'affiche. Donc, il y a eu une erreur d'enregistrement. Si je veux que ma déclaration de TVA soit d'aplomb, eh bien, je vais faire mes enregistrements sans tenir compte des 899. Donc, je reviens en arrière sur mon raisonnement et je ne vais tenir compte que des 42 805. Donc, je prends mes 42 805. Je vais retirer mes rabais, remises et ristournes. Parce que cela, j'ai vérifié, il y a bien la TVA dessus. Les 42 805, je vais les arrondir à 42 806. Je vais soustraire les rabais, remises et ristournes. Ça me donne 38 162. Je vais multiplier par 0,20 pour vérifier si je retombe bien sur mon montant TVA. J'ai 7 632,40 au lieu de 7 633. C'est très honorable. Donc ici, je vais avoir 4 632. Sur ma déclaration, je vais mettre 4 632 pour que le montant de TVA corresponde au montant du chiffre d'affaires. S'il y a un écart, quel qu'il soit, à un moment donné, ça peut déclencher un contrôle fiscal. Alors je gagne. Si la somme est erronée de 899, ou je retourne en comptabilité et je vais voir mon écriture et la corriger, peut-être que tout simplement cet avoir, il n'est pas dans le bon compte. Ça peut être un avoir sur les ventes en communauté européenne. Pour ça, il faut que je vérifie. Là, pour l'heure, on n'a pas d'information. Donc, on va laisser ce montant-là de côté. Le fisc ne va pas nous embêter parce qu'on oublie de déduire quelque chose. Si on oublie de déclarer, oui, ils peuvent nous embêter. Mais si on oublie de déduire, ils ne nous embêteront pas. Donc, on a le temps de chercher. Alors, ici, on a notre chiffre d'affaires, on a notre montant de TVA correspondant, on a le chiffre d'affaires en importation intracom, on a le montant de la TVA intracom, on a notre montant des ventes en Europe, 3 825. On va pouvoir passer à la déclaration. Et là, je remplis ma déclaration. On va dans les opérations taxées. Je vais mettre ici mon chiffre d'affaires, 38 162. Je vais chercher la ligne sur les acquisitions intracommunautaires.
Je vais mettre mes 8820. Ça va me donner ici un montant total que je vais venir reporter ici dans le taux normal à 20%. Ensuite, ici, je vais chercher la ligne des livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie. Comme ça, elle a bénéficié de l'exonération de TVA au titre de l'échange intracom. Si ce n'était pas une personne assujettie, à ce moment-là, on a dû compter la TVA et ça devient une vente normale qu'on va mettre ici, vente, prestation de service. On ne va pas chercher plus loin. Donc, on a 3825 de livraison intracom. Et ça, c'est important de le mettre, ce côté-là. C'est important de le remplir, car lorsqu'on a fini l'année, il faut que le total des déclarations des TVA et montants non taxés y compris soit égal au total de chiffre d'affaires qui est enregistré dans le compte de résultat. Sinon, ça déclenche un contrôle fiscal. Donc, vraiment très attention. Alors, 46 982, la TVA qui va en face, je multiplie par 0,2, ça me donne 9 396,40 que je vais arrondir à 9 396. Je reporte, alors j'ai rien d'autre à ajouter ici. Donc je reporte la TVA brute, mes 9 396. Je vais signaler que nous avons en ligne 17 des acquisitions intracommunautaires qui nous donnent une TVA à hauteur de 1764. Ensuite, au niveau de la TVA déductible, on a les immobilisations, 412. Les autres biens et services, 4737. Ça nous donne un total TVA déductible de 5149. On va faire la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. Il me reste à payer 4247. Je ne fais pas partie d'un périmètre fiscal, d'un périmètre d'intégration fiscale. Donc ici, il n'y a rien. Je suis toute seule. Donc c'est moi qui vais payer ma TVA. Et nous avons fini de remplir cette déclaration de TVA. Donc maintenant, cette déclaration, je vais l'envoyer, on va faire le paiement, tout va bien. Je vais la comptabiliser. Il y a plusieurs méthodes pour comptabiliser cette déclaration de TVA. La première méthode, c'est celle que j'emploie. Parce qu'en fait, ça revient au même. Ça revient, mais alors strictement au même. Sauf qu'il y en a une qui est plus compliquée, plus fastidieuse que l'autre. Alors, c'est vrai qu'on a une écriture qui ressemble à notre déclaration de TVA. Oui, c'est bien. Bon, c'est joli. Sauf que ça nous fait faire un paquet de travail en plus. Soit on fait celle qui solde tous les comptes qui ont été concernés par la déclaration, on met le montant à payer qui est en bas de page de la déclaration, et la différence, 658, ou alors 758 si c'est en notre faveur. Bien, moi, je choisis cette méthode-là, la plus simple. Parce que si on s'amuse à saisir juste la déclaration et qu'après, il fallait faire une OD par compte pour pouvoir tout rapprocher, tout régulariser, eh bien, c'est fastidieux. Pire encore, il y en a qui régularisent jamais, qui laissent traîner les centimes. Ce qui fait que tout au long de l'année, on a toutes les écritures à la montée qui réapparaissent parce que tout simplement les centimes sont pas soldés. Alors ça fait pas un travail propre. Et puis au final, ça revient au même parce qu'à la fin de l'année, il va falloir la passer l'écriture. Alors si on fait des écritures peu ou prou qui se compensent tous les mois, ça fait une douzaine d'écritures, mais tout au long de l'année, on peut pointer nos écritures et elles sont archivées par la machine et on n'en parle plus. Quand on interroge le compte, on a quelque chose, on n'a pas 4 pages d'écriture, on a juste les écritures du mois et ça va très bien comme ça. Alors, dans la méthodologie, je ne vais pas le faire, mais je vais vous montrer à quoi ça correspond, d'accord? C'est là où on va avoir la différence, c'est essentiellement là où on a fait les arrondis. Ici, on a fait un arrondi à 0,59. Bien, si on met le montant qui est sur la déclaration, c'est-à-dire 2973, ça ne va pas se lettrer, ça ne va pas se pointer. Donc, il va falloir aller rajouter une écriture de 41 centimes pour pouvoir pointer le compte. Moi, du coup, je ne fais pas ça. Allez, on fait 41 centimes là. De l'autre côté, on a fait un ajustement par rapport là
les 7633, il y a 1,12 € d'écart. Allons-y, on fait une écriture de 1,12 €. Ben, ça vous fait à chaque compte une écriture. Et ça, moi, du coup, je ne le fais pas. Et puis, au final, ça revient strictement au même, parce que la chute de ces écritures, c'est la même. C'est le 658 et le 758. Si on fait toutes les petites OD qui se compensent, ça va refaire exactement le même montant que l'écriture que je vais vous montrer. Donc, ce que je fais, je vais, sur mon écriture, solder les comptes concernés. Le premier compte concerné, c'est le 445-2 pour 1764. Il a 1764 au crédit. Eh bien, moi, je vais mettre 1764 au débit. Deuxième compte concerné, la TVA déductible sur immobilisation. Il y avait 412 au débit. Eh bien, je vais mettre 412 au crédit. Ensuite, le 445-61, on a 2972,59 au débit. Donc, je vais mettre 2972,59 au crédit. Ensuite, on a dans le 445-662, alors on l'a isolé pour le déclarer, mais pour autant, il faut aller le annuler dans son compte. Donc, on va l'enregistrer, 1764. Ensuite, notre compte de TVA collecté. 7633,12 au crédit, donc je vais le mettre au débit, 7633,12. Ok, et bien maintenant, à la fin de l'écriture, je vais venir marquer le montant qu'il y a en bas de page de ma déclaration. Dans la TVA à payer, on a 4247 de TVA à payer. Donc bien évidemment, si je fais l'addition de chaque côté, je ne vais pas avoir le même montant. D'un côté, ça nous donne 9 395,59 et de l'autre, 9 397,12. Eh bien, on va faire la différence maintenant entre les deux. On a 1,53 € qui manque au crédit. Donc, sur mon écriture, je vais rajouter ici 1,53 € pour équilibrer mon écriture. Et comme c'est au crédit, eh bien, je vais le mettre en 758. Et au plat boum. Du coup, là, c'est plus ça. Ça sera ici 9397 pouces. Si vous voulez tenter l'aventure de faire l'écriture dans l'autre sens, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, et de comparer vos plus et vos moins, les additionner, vous allez voir, vous allez tomber sur le même montant. Somme toute, nous en avons terminé. Je reste disponible si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas à m'écrire pour me poser des questions. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.